Bonjour mes chers amis. Tout d'abord, avant de commencer ma vidéo, veuillez m'excuser si mon ton est un peu faible ou trop lent. J'ai subi une intervention cardiaque ce lundi, donc veuillez m'excuser par avance. Alors maintenant, parlons de l'Ukraine. Alors l'Ukraine, mais quelle semaine pour l'Ukraine! C'est invraisemblable ce qui s'est passé hier dans le bureau ovale à la Maison-Blanche. Trump, son vice-président Vance et tous ses faucons ont posé un véritable traquenard à Zelensky. Revenons un peu sur ce qui s'est passé. Tout d'abord, eh bien, il faut savoir que Zelensky est venu pour négocier, pour échanger, pour signer cet accord, ce deal, comme dit Trump, concernant les terres rares. La Maison-Blanche, ça s'est pas bien passé pour une simple et bonne raison, c'est que Vance déjà a mis de l'huile sur le feu en disant que voilà, il n'avait pas de carte en jeu, qu'il fallait une réalité. Voilà ce qu'il a dit à Zelensky. Zelensky a bien répondu qu'il n'est pas là pour jouer aux cartes. Par ailleurs, il a montré des images des soldats, des civils revenant prisonniers, des Russes revenant en Ukraine. Et là, il n'y a pas eu réellement de regard de la part de Trump. Il n'a pas prêté attention à ces images de ces prisonniers qui reviennent autant amaigris que ne l'étaient les personnes qui sont sorties des camps de concentration en 39-45. Il a bien expliqué qu'il y avait de la torture. Il lui a expliqué que Poutine est un menteur, qu'on ne peut pas lui faire confiance. Il n'a eu de cesse de vouloir expliquer aussi les déportations d'enfants, de civils, les destructions massives. Et la réponse de Trump, c'est oui, il y a des millions, il faut qu'on arrête la guerre, il faut absolument arrêter cette guerre, elle ne peut pas continuer. Nous avons un accord avec Poutine, mais quel accord? Comment un pays agresseur est celui qui va mener la danse avec un pays tiers sans le pays agressé? On marche sur la tête. Par ailleurs, ce ton humiliant à chaque fois a été indigne de la part des États-Unis. Trump n'a pas apprécié en fait que Zelensky lui tienne tête concernant les terres rares. Et il a eu raison. Comment on peut demander à un pays qui a besoin d'aide de se servir sur la bête et notamment de se servir sur les morts, les civils qui ont été blessés, tout ce qui a été détruit. C'est abject, c'est dégueulasse. Autre fait important, se permettre de dire que Zelensky va être responsable d'une troisième guerre mondiale. Mais attendez, mais que fait Trump? Mais franchement, il est inculte. C'est pas possible. Il se rend même pas compte que nous sommes déjà dans une troisième guerre mondiale, à la fois par proxy et par une guerre hybride. Mais c'est pas possible. Ce gars, moi, me dégoûte. Il est vraiment fou. Ce que retiendra également l'histoire, c'est un revirement des alliances. Le 28 février, les États-Unis ont choisi leur camp, à savoir celui de Poutine. Ce qui, pour moi, ne m'étonne pas. Poutine est vu comme un homme fort par Trump. Trump l'apprécie parce qu'ils sont idéologiquement très proches l'un et l'autre. Zelensky a eu beaucoup de mérite. Il est resté digne. Il ne s'est pas énervé. Bien d'autres présidents peut-être se seraient énervés. Aujourd'hui, il est important que l'Europe se bouge pour aider l'Ukraine parce que la guerre se passe sur le continent européen. C'est
C'est une chose incroyable. Les États-Unis ont choisi, comme ils aiment beaucoup cette expression, l'axe du mal et non celui de la liberté, de la démocratie. Ça va même plus loin parce que Musk, l'homme le plus riche du monde, se permet de dire que Zelensky a été remis à sa place, celui d'acteur. Mais de quoi il se mêle? Il n'a pas été élu par le peuple américain. Musk est citoyen d'Afrique du Sud, mais qui retourne en Afrique du Sud, qui se mêle de ses affaires. Franchement, comment peut-on laisser un mec qui est dans le privé vouloir mener le monde vers son idéologie? Ce qui me fait peur, c'est cette idéologie rampante de la xénophobie, des thèses hitlériennes, parce que oui, il faut le dire, à un moment donné, quand on commence à voir le salut nazi qui est fait dans des rassemblements aux États-Unis, qui est fait par Musk, qui... Non, 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 le monde de là va à sa perte. L'Ukraine doit gagner cette guerre. On ne peut pas contraindre l'Ukraine à une paix injuste. Ça fait trop longtemps, ça fait plus de 1100 jours qu'il y a eu cette invasion totale en Ukraine. Il y a plus de 10 ans de guerre aussi derrière. Donc, non, stop. Il faut vraiment que l'Ukraine soit aidée par l'Europe. Heureusement que les Européens sont sur la même ligne. Bon, sauf Orban, comme d'habitude, l'autre vassal de Poutine. Les vassaux de Poutine commencent vraiment à être nombreux. Trump, Orban. Vous avez également Fisco, bien évidemment l'Iran et la Corée du Nord. On parlait de guerre mondiale, et ben la première force étrangère en dehors de la Russie, c'est quand même la Corée du Nord, qui est un suppôt de l'armée russe. C'est franchement important aussi de marteler ces informations. Ne vous faites pas avoir par cette propagande. Les États-Unis, malheureusement, se font avoir par Poutine. Poutine est un menteur. Poutine ne respectera ni cessez-le-feu, ni accord de paix. Les deux voyous, Poutine et Trump, ont décidé de se partager, s'il faut, les terres rares sur le Donbass. Et là aussi, voilà, on se sert une nouvelle fois sur la bête. Les meurtres, tout ce qui se passe, les viols, les emprisonnements, la torture, tout ça, ça a lieu sur les territoires occupés de l'Ukraine, où que passe la Russie, tout est détruit. Franchement, si à aujourd'hui, une chose est importante, c'est de prendre la décision au sein de l'Europe d'aider l'Ukraine, de récupérer tout l'argent russe sur les fonds des banques où il y a donc des comptes en banque russes, et cessons de faire des cadeaux. Prenons acte que les États-Unis ont changé de camp. Faisons le nécessaire. On peut être fort ensemble. Rapprochons-nous également de la Grande-Bretagne, qui ne fait pas partie de l'UE. Tout le continent européen doit se serrer les coudes pour soutenir l'Ukraine, pour qu'elle gagne cette guerre. Slava Ukraini, Heroyam Slava.